Ça dépend dans quelle province on habite. Hors du Québec, c'est la fête de la Reine. Au Québec, c'est la Journée nationale des patriotes qui est célébrée lundi, le lundi qui précède le 25 mai. Pourquoi cette fête? Surtout nos néo-québécois, est-ce qu'on sait qu'est-ce que cette fête, cette journée représente? Les patriotes. He's still on the things of the earth. Alors, officiellement, selon le site du gouvernement québécois, peut-être canadien, c'est de souligner l'importance de la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de leur nation, pour sa liberté politique et pour l'établissement d'un gouvernement démocratique. La Journée nationale des patriotes, donc, cherche à souligner ces trois choses-là. En pensant à cette fête, pour moi, cette fête est associée à un autre événement qui a eu lieu aussi en 1837 au Québec et qui nous touche directement. Mac a parlé de la Réforme, 500e anniversaire de la Réforme, n'est-ce pas, 1517, 31 octobre. Un moine augustinien allemand, Martin Luther, affiche 95 thèses sur la porte de son Église, et cela part le mouvement de la Réforme à travers l'Europe et éventuellement à travers le monde. Il s'est passé un événement aussi qui nous touche collectivement en 1837. C'est le ministère de Henriette Feller et d'un jeune pasteur récemment gradué, Louis Roussy, qui sont arrivés et qui ont commencé la toute première œuvre protestante, la première communauté église protestante de langue française au Canada en 1837, à Saint-Blaise-sur-Richelieu, où j'ai été pasteur pendant 10 ans. C'est donc le berceau du mouvement franco-protestant au Canada. C'est aussi notre histoire que nous célébrons, 180 ans de présence protestante francophone ininterrompue au Canada, au Québec. Et donc, c'est un bel événement aussi que nous voulons souligner. C'est un événement qui était difficile. Le chant de Martin Luther, qu'on nous prenne nos vies, nos biens, eh bien, ces premiers croyants ont vécu la deuxième partie. Durant la révolte des patriotes, comme on l'appelle cette période-là, les protestants francophones étaient pris entre deux feux, en quelque sorte. Parce qu'ils étaient protestants, ils étaient vus de manière suspecte par les francophones, catholiques pour la plupart, n'est-ce pas? Mais aussi par les anglophones, parce qu'ils étaient francophones. Donc, ils étaient pris entre deux feux. Et cette période est une période difficile où cette première communauté, ces premiers croyants, ces premiers disciples de Jésus-Christ ont dû carrément fuir la région pendant quelques mois aux États-Unis. Et on a pris tous leurs biens qu'ils ont dû laisser derrière. Et quand ils sont revenus quelques mois plus tard, il ne restait plus de bétail, de biens, de meubles, de récoltes, ou quoi que ce soit. Et ils ont dû rebâtir. C'est donc une période aussi qui nous touche à nous d'une certaine manière. Mais cette semaine célèbre non pas seulement la Journée nationale des patriotes, mais un autre événement que vous avez certainement pu noter à travers le bulletin d'Église. Une fête chrétienne qui est une des moins célébrées, des moins mentionnées dans les églises, quoiqu'elle est tout aussi importante. Elle fait partie du plan du salut de notre Dieu. Quelle est cette fête, donc? L'ascension de Jésus-Christ, qui a lieu 40 jours après la résurrection et 10 jours avant la Pentecôte. L'ascension marque le départ de Jésus, la fin de son ministère terrestre et son retour au ciel, un retour particulier parce que en retournant au ciel, il porte avec lui son humanité. Et il va se passer des choses très intéressantes. Les évangélistes vont souligner ce départ de différentes manières. L'évangéliste Luc le souligne le plus clairement, à la fois dans son évangile, mais aussi au début du livre des Actes, où il mentionne justement ce départ, juste pour nous mettre dans le contexte. Acte 1 et suivant. Luc, donc, reprend ce récit interrompu à la fin de l'évangile de Luc. Il dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre
de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc le ministère terrestre de Jésus va de l'incarnation jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Imaginez ces moments d'enseignement avec notre Seigneur, ces 40 jours dans la parole où Jésus leur a ouvert l'intelligence, ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent toutes ces annonces faites à travers l'Ancien Testament tout au long de l'histoire d'Israël par ses prophètes. Verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ce départ, donc, marque cette transition importante entre deux ministères de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un des événements les moins soulignés, mais je le répète, cet événement s'insère dans le plan salvateur de Jésus-Christ et dans ce qu'on appelle son exaltation, qui inclut sa résurrection d'entre les morts, son ascension, que nous soulignons ce matin, mais aussi ce qu'on appelle en anglais sa cession, le fait qu'il s'assoit, qu'il prend possession du trône qui revient non seulement au roi d'Israël, mais au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Et ce départ est donc un événement extrêmement important et il était avantageux pour nous, disciples de Jésus-Christ, que notre Seigneur quitte la terre. C'est important. C'était un départ, finalement, les apôtres ne le savaient pas, mais qui était souhaité. Parce qu'il apporte un avantage non seulement à notre Seigneur Jésus, et on va voir quelques-uns ce matin, mais aussi pour ses disciples. Regardons donc brièvement ensemble ce que ce départ représentait pour Christ, pour notre Seigneur Jésus et pour nous ce matin. Alors, pour notre Seigneur Jésus-Christ, ce départ, cette ascension lui permet de revêtir en quelque sorte la gloire qui était la sienne avant son incarnation. Paul le souligne dans ce grand passage qu'on appelle christologique parce qu'il met l'accent sur l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Il dit en Philippiens 2, « existant en forme de Dieu ». Donc Christ était Dieu le Fils. Il avait l'adoration des anges. Il brillait dans toute sa gloire et sa splendeur. Sa sainteté était louée par les archanges depuis leur création. C'était un moment, c'était un temps de louange et de gloire dans le ciel. Et il était là dans toute sa gloire avec le Père et le Saint-Esprit. Mais durant son incarnation, cette gloire a été cachée. Et on a eu un épisode durant son incarnation où le voile a été légèrement soulevé. Est-ce qu'on connaît à quel moment ce voile s'est légèrement soulevé et où la gloire de Christ a été perçue? La transfiguration, exactement.
où Jésus est apparu tout à fait autrement, une grande lumière, une grande pureté, une grande gloire sur le mont qu'on appelle le mont de la Transfiguration et auquel Pierre, Jacques et Jean ont été témoins. Mais à part de cela, Jésus ressemblait à un homme. Il était pleinement homme tout en étant et demeurant bien sûr pleinement Dieu, mais cette gloire était cachée aux yeux des hommes. Son ascension lui permet de retrouver cette gloire qui était sienne, de la manifester à nouveau. Et en fait, Jésus l'avait demandé au Père alors qu'il se préparait à quitter, dans les dernières heures avant l'ascension, avant sa crucifixion et l'ascension. Il dit en Jean 17, dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale, il dit, il parle au Père, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et cette gloire lui a été remise à nouveau par le Père. Quelques 60 ans plus tard, alors que l'apôtre Jean, devenu vieillard, exilé sur l'île de Patmos, est là à servir, à prier, il a cette vision remarquable, particulière du Christ glorifié. Et il nous décrit dans des mots, il essaie de décrire cette vision surnaturelle, extraordinaire en Apocalypse 1,12. Il dit donc, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il essaie, à travers des mots humains, des comparaisons humaines, de décrire la gloire, la brillance, la beauté de notre Seigneur glorifié, retourné dans son état de gloire. L'ascension donc permet à Jésus de retrouver cette gloire, de retrouver aussi sa place et de bénéficier, de permettre aux anges à nouveau de célébrer ce grand Dieu. J'essaie d'imaginer la consternation des anges lorsque le plan du salut a dû être présenté à eux et lorsqu'ils ont appris que Dieu, le Fils, allait être incarné, allait s'abaisser, allait prendre forme humaine. Et ensuite, on entend cette chorale des anges qui est réservée pour des bergers en pleine campagne le soir. Et comment cette chorale a célébré la grâce de Dieu. J'imagine maintenant cette chorale qui célèbre à nouveau Dieu, le Fils, que ce devait être merveilleux. Et un jour, nous allons nous joindre à cette chorale. Et nous allons contempler cette gloire. Il n'y aura plus aucun obstacle. Nos yeux pourront pleinement saisir la gloire et la beauté de notre Seigneur. Et des louanges vont sortir de notre cœur. Mais déjà, le peuple de Dieu peut le faire. Et nous l'avons fait ce matin à travers nos cantiques et à travers nos prières d'adoration. Son ascension permet aussi une deuxième chose. Mac en a fait allusion. C'est ce qu'on appelle son intronisation. Il s'est assis à nouveau sur son trône et il a reçu toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a été fait chef de cette nouvelle création, son peuple, qui est l'Église. Et Jésus en a fait allusion de cette intronisation à travers une parabole, la parabole des 10 mines en Luc 19, 11. Il commence cette parabole ainsi, il dit,
et Luc mentionne le contexte, Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Et il arrive à Jérusalem pour ces derniers jours, une effervescence dans la foule. Voici le fils de David, un titre messianique qui arrive, un homme qui parle avec autorité, un descendant de David, et on s'attend à ce que le royaume de Dieu se manifeste. Mais Jésus donc donne cette parabole et dit, un homme de haute naissance s'en alla. Ça commence pas bien, hein? Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Et ensuite, il donne cette parabole. À travers cette parabole, il parle de ce qui s'en vient pour lui. Il est sur le point de quitter, il est sur le point de retourner chez lui et de recevoir toute autorité. Hébreux 12 dit ceci, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et ce langage, cette image, parle d'un endroit d'honneur, d'autorité et de puissance. Qu'il déclare Seigneur et Maître de l'univers, chef de l'Église et souverain cosmique. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va développer ce thème au tout début de son livre, au chapitre 2, verset 7. Il dit, en parlant au Père, il dit, « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » On est conscient de cela. Lorsqu'on regarde le monde, on peut se poser des questions. Mais Christ règne déjà maintenant. Il est maître de cette Église. Son royaume s'étend de jour en jour, de minute en minute à travers les cœurs des hommes. Et un jour, notre Seigneur va revenir prendre possession de tous les royaumes, de tous les gouvernements, de toute autorité. Et son règne sera pleinement visible pour tous. Et à ce moment, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Paul, parlant de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, parle de cette grandeur de sa puissance qui s'est manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. On se rappelle la première partie de ce texte, on le comprend en le ressuscitant d'entre les morts. Mais le texte nous dit aussi que la puissance de Dieu s'est déployée aussi d'une deuxième manière en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. L'ascension de Jésus-Christ est une manifestation de la puissance de Dieu. Il s'est assis à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu le Fils retourne au ciel, sa gloire divine à nouveau visible, mais en même temps avec cette nature humaine qui lui permet de régner aussi en tant que descendant
de David, non seulement sur Israël, mais sur l'humanité entière. Il était donc juste et désirable que Jésus quitte cette terre pour retourner au ciel, retourner chez lui. Il a permis de retrouver sa gloire et d'entrer dans son autorité en tant que roi suprême et en tant que chef de l'Église. Mais son ascension aussi représente quelque chose d'important pour nous, nous qui sommes ici ce matin. Elle nous touche directement et quotidiennement, de plusieurs manières. Notez quelques-unes de ces manières-là. Et on peut imaginer lorsque Jésus a annoncé ces choses, et il l'a fait à plusieurs reprises, il a cherché à préparer le peuple. Vous le voyez à travers les évangiles, au fur et à mesure qu'on se rapproche de Jérusalem et qu'on se rapproche de la croix, il cherche à préparer les disciples. Et les disciples ne veulent pas entendre ce message. Pour eux, c'est Jésus qui est le roi, ils ont raison, mais Jésus qui va amener le règne de Dieu immédiatement, ils ont tort. Et on peut imaginer Pierre qui se met encore les deux pieds dans les plats et qu'il prenne à part à nouveau, qu'il lui dise « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, tu ne nous quitteras pas, bien sûr que non. On est prêt. Ça fait 3 ans qu'on se promène à travers Israël, le message est clair, le peuple est prêt. » Mais le plan de Dieu devait passer par la croix avant de lui permettre de se retrouver à nouveau sur le trône. Mais aussi les disciples de Jésus avaient besoin d'apprendre aussi à marcher autrement avec leur Seigneur et leur Sauveur. Parce que jusqu'à maintenant, ils avaient marché par la vue. Ils l'avaient à ses côtés, à leur côté. Ils l'entendaient, ils le touchaient. Ils mangeaient avec lui. Ils avaient cette communion physique avec lui. Mais ils devaient, à partir de son départ, apprendre à marcher non plus par la vue, mais par la foi. Et son ascension nous permet d'obtenir bien plus que ce que sa présence physique parmi nous aurait pu nous apporter. Elle marque bel et bien la fin de son ministère terrestre, mais elle marque aussi le début de son ministère céleste en notre faveur. Un ministère qui est riche et bénissant. Et qui a commencé à travers l'exaucement d'une de ses promesses. Son ascension lui permet de remplir son rôle de donateur du Saint-Esprit. En Jean 16, verset 5, Jésus encore prépare les apôtres ainsi. Il dit, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et cette troisième personne de la Trinité, sa venue, était particulièrement importante pour nous. Il le précise en Jean 16, 8. Il dit, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et Jésus a été fidèle à cette promesse d'envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, 10 jours après son ascension, alors que des milliers de pèlerins étaient présents à Jérusalem pour la fête juive de la Pentecôte, la moisson, la fête de la moisson, où le peuple célébrait les bontés de l'Éternel envers la nation.
une nouvelle Pentecôte se manifeste et une nouvelle moisson est rassemblée. Et la Pentecôte marque à la fois le don du Saint-Esprit et la naissance de l'Église de Jésus-Christ. J'essaie d'imaginer ce spectacle de son et de lumière à Jérusalem en ce jour de la Pentecôte. Tellement impressionnant qu'on nous dit que des milliers d'hommes et de femmes sont venus voir qu'est-ce qui se passait auprès de cette troupe de quelques disciples de Jésus. Les langues de feu qui descendent, un bruit de vent, des hommes qui se mettent à parler en langue et à louer le Seigneur. C'était vraiment exceptionnel. Et ça a attiré énormément de foule. C'est bien plus que l'illumination du pont Jacques Cartier, je vous le dis. Beaucoup plus important. Beaucoup plus beau. Et Jésus a été fidèle. Et Pierre, devant cette foule de plusieurs milliers d'hommes et de femmes, se lève et va prêcher le premier sermon réellement chrétien. L'Église vient de naître, il est rempli de l'Esprit, et il se met à expliquer à cette foule qu'est-ce qui vient de se passer. Et dans son sermon, il va dire en Acte 2, 33, « Élevé par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Et ce don du Saint-Esprit a été donc une grande bénédiction pour le peuple de Dieu d'alors, mais encore pour nous ici aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit est venu appliquer le salut que Jésus nous a acquis par sa mort sur la croix. C'est par le Saint-Esprit que nous naissons à nouveau, que nous obtenons cette vie éternelle. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes incorporés au corps de Christ, ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes sanctifiés, que nous sommes remplis d'une puissance pour servir notre Seigneur et notre Sauveur. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons les dons qui nous permettent de servir puissamment et efficacement et le corps de Christ et notre prochain. C'est par le Saint-Esprit que ces fruits, que nous appelons les fruits de l'Esprit, se développent, grandissent et nous transforment à l'image de notre Seigneur et de notre Sauveur, jour après jour. Il fallait que Christ quitte, retourne au ciel, pour ensuite nous donner avec le Père le Saint-Esprit. Jésus n'a pas abandonné ses disciples. Il continue à se manifester en eux à travers la présence et le ministère de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Jésus ne nous a pas laissés sans ressources. Au contraire, la venue de cet Esprit nous remplit de toutes sortes de belles et bonnes choses et nous permet de vivre comme on ne pouvait pas vivre avant, avec une puissance qu'on ne saisit même pas l'étendue encore aujourd'hui. Jésus prend soin des siens. Ce n'est pas une fuite, c'est un désir de poursuivre son œuvre de bénédiction et de transformation. Et donc, en quittant, l'ascension permet à Jésus de remplir ce rôle de donateur. Mais cela lui permet aussi de remplir un autre ministère, son ministère d'intercesseur. Un ministère qui est particulièrement important. Lorsque quelqu'un me dit, et que j'apprécie ses paroles, quand on me dit « Stéphane, je prie pour toi, je continue à prier pour toi », c'est la musique, n'est-ce pas? C'est beau d'entendre ça. C'est beau de savoir que quelqu'un, à quelque part, pense à toi et t'élève au trône de grâce du Seigneur. C'est tellement important. On en a besoin. Savez-vous que Dieu le Fils le fait aussi fidèlement, régulièrement, pour chacun d'entre nous, qu'il intercède jour après jour pour notre bien-être et pour que la volonté de Dieu se réalise en nous. Il n'est pas passif dans son intronisation. Il n'est pas inactif alors qu'il siège au ciel à la droite du Père.
il demeure profondément actif pour le bien de son peuple, le bien de son Église. Et ce ministère, en fait, il a commencé avant même sa crucifixion, sa résurrection et son ascension. Dans ce qu'on a appelé la prière sacerdotale qu'on retrouve en Jean 17, une prière remarquable, il avait déjà commencé à intercéder pour son peuple, son Église en devenir. Mais Paul va souligner ce ministère-là ici en Romains 8, 31. Il dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est lui qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, dit Paul, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et que fait-il? Il intercède pour nous. Pour nous. Il prie. Il vient à notre défense. Parce qu'avec son ascension, Jésus a assumé ce rôle non seulement de roi, mais aussi de souverain sacrificateur, de grand prêtre. Et un des rôles du grand prêtre est de prier pour le peuple. Et par son intercession, il pallie à nos faiblesses, à notre immaturité, à nos manquements. Et nous avons l'assurance que ces prières sont bien reçues par le Père, que ces prières sont 100% efficaces. Je me repose en Christ, parce que mon grand prêtre, mon souverain sacrificateur prie pour moi, prie pour nous, et cette prière me garde en sécurité. Hébreux 7, 23-25 nous donne une autre dimension de cette prière, de ce ministère. Il est dit qu'il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Je le répète. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Son ministère d'intercession va se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Fidèle, constant. Une troisième chose que son ascension permet, c'est de remplir son rôle d'avocat. Il est courant de présenter, de décrire dans les épîtres, Jésus assis à la droite du Père. Mais il est présenté aussi de temps en temps comme étant debout à la droite du Père. Et il se lève, un langage que nous comprenons, il se lève dans des occasions très spéciales pour défendre ses élus lorsque ceux-ci sont accusés soit par l'accusateur en personne, Satan, ou encore par des hommes. Et on a dans ce dernier cas un exemple qui nous est donné dans le livre des Actes. Étienne, acte 7. Alors qu'Étienne est jugé par un tribunal humain, le plus grand tribunal religieux juif, le Sanhédrin, alors qu'il est appelé à porter sa propre défense et qu'il apporte le message de l'Évangile et qui dit des paroles que ce Sanhédrin ne veut pas entendre et qui les fait grincher des dents de colère. En Acte 7, 55, il est dit ceci, « Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils, les membres du Sanhédrin, poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent de la ville
et le lapidèrent. Les juges humains d'Étienne l'ont rejeté, alors que Jésus le défendait. Jésus avait déjà mentionné en Luc 12, verset 8, « Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. » Et c'est ce que Jésus est en train de faire pour son serviteur Étienne, qu'il a accueilli auprès de lui quelques minutes plus tard à peine. Il est bon de se rappeler aussi que dans une cour de justice, seulement 2 personnes en principe ont le droit de se lever. C'est qui? Procureur de la couronne, l'avocat de la défense. N'est-ce pas? Jésus a bien sûr rempli ce dernier rôle d'avocat de la défense. Christ n'est pas entré, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 24, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est là pour nous défendre. Et lorsque nous péchons, parce que nous péchons, lorsque nous allons à l'encontre de sa loi, Satan, l'accusateur des frères, est le premier à se lever et à nous accuser devant le Père. Et dans ce qu'il va dire au Père, il va dire la vérité. Stéphane a fait ci, Stéphane a fait ça, Stéphane est un ci, Stéphane est un ça. Et moi, je n'ai pas de parole. Je n'ai pas de défense en moi-même. Mais mon avocat se lève. Et sa défense est la même à chaque fois. Et elle est tout le temps efficace. Il présente son sacrifice. Il présente son sang. Il présente le prix qu'il a payé à ma place. Le jugement que je méritais pour mes fautes, il l'a subi à ma place. Et grâce à Christ, nous pouvons affirmer qu'il n'y a plus de condamnation. Pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Jean le dira ainsi en 1 Jean 2, « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. » Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus, jour après jour, remplit ce rôle et vient à notre défense. Finalement, un dernier rôle que je mentionne rapidement, que Jésus remplit en ce moment, celui un peu qu'on pourrait appeler de constructeur. Il prépare une maison pour sa fiancée, c'est-à-dire nous, l'Église de Jésus-Christ. Pas juste Renaissance, mais l'Église universelle, celle qui est née à la Pentecôte il y a 2000 ans et celle qui va se poursuivre et vivre et se développer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il est en train présentement de préparer un lieu pour nous accueillir. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il en a fait un sujet de prière. Dans sa prière sacerdotale, il dira ceci, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et nous allons contempler cette gloire, mes frères et sœurs, un jour. Et nous prions encore, nous attendons ce retour. Nous crions, Maranatha, Seigneur, viens. Nous prions que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'ascension de Jésus-Christ est donc un événement qui s'inscrit dans le plan de salut de Dieu et qui fait partie de l'exaltation de notre Seigneur Jésus,
c'est un événement qui est joyeux, même si généralement un départ ne l'est pas. Dans ce cas-ci, ce départ est un événement joyeux parce qu'il marque un retour à travers l'Esprit, mais aussi il annonce un retour à venir plus tard, qui se manifestera un petit peu plus tard. Et ce matin, nous célébrons, nous partageons à nouveau cette table que nous appelons la table du Seigneur, le repas du Seigneur, la Sainte Seine, qui pointe vers ce sacrifice que Jésus a accompli, qui manifeste aussi notre communion, non seulement les uns avec les autres, mais premièrement en Jésus-Christ. Comme ce pain pénètre notre cœur et apporte vie à notre corps, Christ, par son Esprit, nous remplit de sa vie. Et nous sommes tellement unis à lui, associés à son œuvre, que Paul va faire une affirmation renversante en Éphésiens 2. Il dit que, autant il est vrai que nous sommes assis ici ce matin, nous sommes, de par notre union avec Christ, assis avec Christ dans les lieux célestes. On en fait un beau cantique, un beau chant, et qui est une réalité. À travers ce pain, nous prenons le temps de dire merci au Seigneur, de nous rappeler ces belles vérités. Il est mort pour nous, mais il est retourné dans son règne. Il est assis sur le trône et il prépare son retour. Nous participons à cette préparation. Laissons-nous à nouveau remplir de sa vie et renouveler dans notre vision de la mission à laquelle il nous appelle. Mac, voudrais-tu prier, s'il te plaît, pour les éléments? Seigneur, ce corps, ce sang devrait être le mien. Cette croix devrait être la mienne. Merci d'avoir pris ma place et la place de chacun qui te confesse comme Seigneur. Seigneur, il n'y a rien que nous pouvons dire sauf merci. Il n'y a rien que nous pouvons te donner. Il n'y a aucun mérite que nous pouvons t'apporter. Il n'y a rien dont tu as besoin. Et tu demandes nos cœurs. Seigneur, nous te louons à cause de ce sacrifice qui a été donné volontairement à notre place pour nos péchés, pour nous racheter et pour nous libérer. Merci Seigneur. Amen.